Ah, il est cool, la vidéo. Tu vas remarquer, tu vois, ils ont sorti une version 50e anniversaire. Yamaha fête le 50e cette année. Et puis, ils ont sorti des graphiques spéciaux. Ah, pour vrai, juste pour l'occasion? Oui, oui, oui. Ah ouais, moi, je veux Tu regardes le bleu, là, le bleu que tu vois, c'est le même que j'ai apporté. OK. C'est le même modèle? Oui, c'est un modèle LTX 137, une version de sentier, mais 137 pouces. Là. Ah, mais on saute une zone de motoneige? Bien, pourquoi pas, on va en parler. Super, je suis prête. Cool. À la zone motoneige, on reçoit notre chroniqueur préféré de motoneige, Stéphane Miville, qui nous a apporté une belle machine Yamaha, le Sidewinder. Oui, Sidewinder LTX, une machine bien performante, une machine de sentier. C'est un modèle qui est très populaire d'ailleurs chez Yamaha là, depuis 2017. Ça, c'est une version 2017. Les 2018 commencent à arriver. Donc, la seule différence au niveau des couleurs, le blanc et bleu est toujours de retour, mais les couleurs sont placées de façon différente. Les graphiques sont différents. Mais c'est une motoneige identique à la 2018. Ça s'adresse à quel genre de clientèle? Écoute, on va jouer dans une clientèle vraiment de sentier. Donc, c'est pas un véhicule d'entrée de gamme, c'est un véhicule qui développe au-dessus de 200 chevaux, fait que c'est performant. C'est un véhicule qui est conçu pour faire du sentier, faire de la longue randonnée. C'est un milieu de gamme. On a des milieux qui sont encore plus touring. Ce véhicule-là est un petit peu plus un intermédiaire. C'est pas un véhicule super sport, mais c'est un véhicule qui est un peu plus intermédiaire. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la machine Arctic 4. Oui, bien exact. Écoute, c'est un véhicule qui est issu là, du partenariat d'Arctic 4 Yamaha qui date depuis 2014. Donc, on a un moteur qui est 100 Yamaha, qui a été développé l'an dernier, moteur 4 temps, de 1000 cc, turbo compressé, on parle de 200 forces, 3 papillons d'admission. Intéressant du côté des moteurs turbo chez Yamaha, il y a une conception au niveau de la valve d'échappement qu'on appelle. Lorsqu'on lâche les gaz sur un moteur turbo compressé, il faut qu'il y ait une libération de la pression qui se fasse dans le système d'admission, OK? Parce qu'on vient de relâcher les gaz, donc il faut que la puissance diminue. Ce qui causait ce qu'on appelle habituellement sur un moteur turbo un lag, OK? Un temps de réponse qui est plus long. Fait que lorsqu'on lâche l'accélérateur puis qu'on reclenche, on a un petit temps de réponse qui est plus long. Ce que Yamaha a fait, c'est qu'ils retournent la pression des gaz dans l'admission pour avoir une meilleure réponse. Ce qui fait que lorsqu'on lâche les gaz avec ce véhicule-là, qu'on est en sortie de virage, quand on le reclenche, on a une réponse qui est quasi instantanée. Est-ce que c'est le seul dans le marché que... Dans les modèles turbo, Arctic 4 et Yamaha ont ce concept-là. Donc, la différence entre Yamaha et Arctic 4 de ce côté-là, du côté Yamaha, embrayage Yamaha, donc qui est exclusivement Yamaha. Du côté d'Arctic 4, c'est des embrayages Team. Donc, ça, c'est une des deux différences. L'autre différence se situe au niveau des skis. Le ski Arctic 4 est le même depuis quelques années, qui est efficace, qui fonctionne bien, à simple quille. Tandis que du côté de Yamaha, on a des skis Turner à double quille. Donc, on a 2 quilles avec 2 lisses. Plus dur un petit peu sur les poignées. Par contre, c'est très agressif, par exemple. C'est sûr qu'en virage, ça réagit bien, ça fonctionne bien en virage. Puis on n'a pas de louvoiement non plus. La machine n'a pas tendance à se promener gauche-droite lorsqu'on lâche l'accélérateur. C'est stable. Côté arrière, on retrouve ce qu'on appelle la DualShock 137, qui est une copie conforme de la Slide Action du côté d'Arctic 4. C'est le même principe de suspension. Il faut qu'au niveau des amortisseurs, là, on tombe avec des amortisseurs de milieu de gamme, comme on parlait tantôt. Fait qu'on a des Fox RC 1.5 en avant et au centre, un 2.0 à l'arrière. Des amortisseurs qui sont plus souples un petit peu qu'un Fox QS3, qui permettent d'avoir un range qui est plus souple un petit peu dans les petites bosses. Ils sont ajustables aussi. Ils sont ajustables en compression seulement, mais c'est des amortisseurs qui travaillent bien, qui sont souples. C'est pas des amortisseurs faits pour faire de la grosse bosse pendant de longues shots. C'est plus du sentier. C'est vraiment de motoneige de sentier. C'est sûr que, regarde, comme on regarde le look de la machine, on pourrait avoir un pare-brise un petit peu plus haut, puis ils vont faire du moins 30, moins 20, moins 30. On peut ajouter, c'est ça, des protège-mains au niveau du véhicule. Ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là non plus. On pourrait comparer cette machine-là avec quelle autre sur le marché? Écoute, si on voit exemple du côté de BRP, on pourrait comparer ça, par exemple, à un Renegade X, OK, qui est dans la même longueur, les amortisseurs sensiblement pareils. Si on va du côté de Arctic 4, on va tomber dans un modèle Snow Pro, qui est un peu l'équivalent des amortisseurs semblables.
qui est des motoneiges qui sont vraiment comparables là, dans l'industrie présentement. C'est des motoneiges qui ne sont pas des motoneiges d'entrée de gamme, c'est des motoneiges qui sont beaucoup plus dispendieuses aussi. On parle de 16, 17, 18 000 pour une motoneige comme ça. Donc, c'est un véhicule pour les aguerrir, pour les habituer, parce qu'on a pas mal de puissance. Je te dirais que ça, là, dans mon garage, là, ça ferait bien mon bonheur. Parfait. La prochaine fois, tu l'apporteras, puis on ira chez des belles pistes en arrière. Bon, ben regarde, on va aller essayer ça. Ça va me faire plaisir d'être gâté un peu. Parfait. Restez là, on est de retour. J'ai fini. Ça a bien été? Ouais, je me change, puis je viens vous rejoindre. Parfait. Aujourd'hui, dans la zone VL, on parle non seulement de pneus de moto, mais aussi de pneus de quad avec Dave Oakley de chez Importation Thibault. Dave, c'est vraiment important de faire un bon choix de pneus pour nos véhicules. Absolument. Justement, je pense que c'est l'affaire la plus importante, c'est le bon choix. C'est pas juste une marque, admettons, qui serait le bon choix. Souvent, c'est vraiment, c'est quoi l'application, l'utilisation, quel pneu est bien adapté pour qu'est-ce qu'on veut faire. Et je vais t'inviter à aller voir les pneus parce que ça m'intéresse de vraiment voir la différence. Donc aujourd'hui, on a amené comme tous les produits. On veut vraiment un produit pour chacun des disciplines de la moto et aussi de VTT puis UTV. OK. Donc on part, mettons, on va partir de quelque chose que toi, tu vas connaître pas mal avec ton expérience en motocross. Donc on a justement des pneus hors route. À gauche, on a un Kenda Equilibrium. Ça, c'est un pneu adapté justement pour l'enduro. Okay. Mais c'est comme un hybride. Ils ont pris toutes les qualités d'un pneu trial, puis ils l'ont combiné avec la construction d'un pneu enduro. Fait qu'il y a une gomme très molle, Ouais, très adhérente. On peut sentir... Justement, c'est probablement celui-là qui est le plus mou dans toute la gamme. OK. Donc, c'est peut-être pas le pneu idéal pour aller faire de la track, là. Comme un motocross, non, je dirais que non, parce que justement, le flanc est un peu plus haut pour l'enduro, les roches, etc. Tandis que sur une piste de motocross, c'est un peu plus lisse. Oui, il y a des sauts et des jumps, mais la construction n'est pas pareille. OK. Après ça, on a un pneu typiquement de motocross, comme qu'on vient de parler, OK, avec un flanc qui est un peu moins haut, aussi un flanc qui est renforcé. Là, on va voir que la gomme est un peu plus dure aussi. Il y a un bon dégagement entre chacun des crampons, justement, pour dégager quand c'est des journées où c'est plus mouillé puis il y a beaucoup de boîtes. La boue est capable de s'évacuer. Est-ce que ça arrive des fois, les gens vont utiliser un outil pour faire des marques dans les pneus? On voyait ça dans le passé, où surtout en moto de route, circuit de routier, les gars qui coupaient le propre trait, le design pour évacuer de l'eau. Je pense que dans les pneus de motocross, peut-être il y en a quelques tuners qui font des petits trucs, là. Mais typiquement, on change nos pneus. On a une masse de sélection avec des différentes marques là, sur le marché qu'on ne devrait pas avoir besoin. Après ça, on s'en vient vers la route. Sauf qu'entre les deux, on a un nouveau segment aventure. Fait que là, on voit beaucoup de monde aujourd'hui avec des grosses valises en aluminium, tout habillé genre en motocross. Ils s'en vont en Yukon, Alaska, quelque part comme ça, là, justement. Puis ils vont faire beaucoup de sentiers en gravel. Hors route un peu, faire mais du mix aussi, un peu pour mix. route et hors route. Exactement. Fait que c'est un pneu qui est super bien adapté pour ça. Autrement dit, il est capable d'évacuer de la saleté, de la gravelle, de l'eau, mais aussi avoir une adhérence à la route et aussi pas trop gros crampons pour qu'on ait un confort. J'ai apporté aussi aujourd'hui un pneu de Bridgestone qui s'appelle le Battle Cruise. C'est un pneu bien adapté pour cruisers, genre Harley Davidson, etc. Des grosses motos qui vont faire haut millage. Puis avoir aussi une bonne charge. Donc, pour les gens qui vont partir pour une journée complète sur la grande route. Plusieurs journées, etc. Mais ils peuvent aussi se compter que ce pneu-là, si on fait un grand voyage dans leur été, qui ne sera pas usé trop rapidement. Après ça, bien sûr, on s'en vient dans les pneus plus sport. Fait que les motos vraiment sportives de course, un peu couchées. On a Dunlop Q3, le Sport Max. Et aussi, j'ai apporté un Pirelli Angel GT. Ces deux pneus-là sont conçus pour la gomme, sont conçus pour la haute vitesse et pour un handling accru. Là, à la fin, tu étais en train justement de travailler sur ton Maverick. Fait que j'ai apporté 3 pneus. Un qui est pour le quad sport. On a un Kenda.
Quad Bar, c'est pas un VTT, mais c'est comme entre les deux. C'est vraiment celui-là qui est un petit peu plus sportif, et puis traction arrière. Il est quand même assez comme dur puis comme soft en même temps. Là. Justement, il devrait donner à peu près les mêmes caractéristiques puis performances qu'un pneu de motocross. OK. Ouais. Après ça, j'ai apporté un Ankla. Ankla, ça, c'est un pneu fait par CST, puis c'est un pneu qui a beaucoup de durabilité, beaucoup de traction pour le VTT qui va travailler, puis aussi va faire du sentier fédéré comme qu'on fait ici au Québec puis en Ontario. C'est un pneu qui a un flanc très renforcé avec 6 plis en construction. Les plis, ça, c'est la manière qu'ils font la construction à l'intérieur du pneu. Donc, la caoutchouc est appliquée par-dessus une carcasse, puis ça, c'est déterminé en couches de plis. Celui-là, il y a 6 plis, ça fait que ça donne quand même un bon renfort. Puis là, ça, c'est un pneu encore de Kenda, le Mastodon. Puis le Mastodon, c'est un 8 plis, puis elle est conçue pour les UTV, comme ton Maverick. Le Maverick? Oui, c'est un pneu quand même très bien adapté pour un véhicule. Plus de poids de charge, si tu vois, c'est un gros véhicule pesant. Fait qu'avec les 8 plis, il va donner une performance, puis aussi un support, là, justement, que vous avez besoin à haute vitesse, puis dans les coins, puis les virages. Donc, pour quelqu'un qui a un côte-à-côte, plus pour le travail, on va vouloir avoir plus de plis? Oui, c'est un très bon exemple. Mettons que si on a un trailer en arrière, on charge beaucoup de bois, c'est très pesant. On veut s'assurer qu'on y a assez de renfort sur le pneu. Donc, le nombre de plis, ça va donner... Exactement. Ça va éviter des perforations. Aussi, ça va éviter que le véhicule va vouloir basculer quand on est dans les virages pour tourner. Puis tu m'as apporté aussi des petits outils très intéressants. Oui, justement, j'ai apporté une coupe d'affaires juste pour vous montrer. N'importe qui devrait avoir ces outils-là. Ça, c'est un ensemble pour des crevaisons. Il y a même que du CO2, 3 capsules, pour remplir le pneu quand on est en panne d'urgence. Ça m'est arrivé la semaine passée. En plus, dans le futur, tu peux garder celui-là, puis si jamais que ça t'arrive encore... Non, mais c'est bien. Je savais pas qu'il y avait vraiment des kits... Avec, justement, ça, c'est pour la réparer. Si on a une crevaison, on est capable de... C'est un petit genre de petit cordon. Tu le mets tu te l'appliques avec un outil, puis c'est juste l'outil. Est-ce qu'il faut les chauffer, les cordons, ou... Non, pas dans celui-là, mais ils viennent avec une colle que tu rajoutes avec, puis ça s'assure que, justement, là, tu ne perdras pas plus d'air. Ça dure combien de temps qu'on peut faire sur la route avec une plug? Bien, c'est suggéré que quand tu rentres chez vous, de revérifier pour voir s'il y a encore une perte à quelque part. Peut-être même, si vous n'êtes pas sûr, là, de te faire conseiller par ton garagiste. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des petits... Oui, j'ai apporté aussi une couple d'autres choses. Là, il y a un ensemble d'une compagnie qui s'appelle Counteract. C'est des billes pour balancer, auto-balancer un pneu. Quand tu vas au garage, on fait changer nos pneus. Ils vont mettre ça sur une balanceur dynamique. Donc, ça va virer, puis ça donne les chiffres en digital. Puis lui, ils mettent un plomb ou un poids. Puis il contrebalance justement la partie qui est plus léger puis plus pesant sur le pneu. Ça le fait automatiquement. Tout simplement. Fait qu'on peut le faire à la maison par nous-mêmes? Exactement. Fait que ce qui se passe, c'est avec cette compagnie-là, ils ont créé un ensemble pour moto. Celui-là, il y en a aussi des ensembles pour voitures, VTT. Fait que donc, les petits paquets qu'on a là représentent chacun des pneus. Pour celui-là, c'est exactement la bonne quantité pour un pneu de moto. Puis là, on a 2. Tout simplement, on enlève le corps-valve sur le pneu. On laisse évacuer toute l'air. On remplit notre petite bouteille avec les billes. On le met dans le corps-valve. On les vide dans le pneu. On remet le corps-valve, mettre la pression recommandée par la manufacture du pneu. Et après ça, quand on roule, toutes les billes vont s'étendre dans le pneu, puis ils vont migrer vers la partie que, justement, qui est moins pesant, pour équilibrer. Oui, exactement. Puis dans ça, si on a plus un VTT, ça va être un kit différent. Là. Oui, parce qu'ils sont calibrés avec le nombre de billes ou en poids. Et puis aussi, bien sûr, le nombre des quantités qu'on a. Puis les pneus avant, les pneus arrière sont différents aussi. Exactement. Merci, Dave. Tu es toujours le bienvenu pour me présenter des nouveaux produits de chez Importation Thibault. Oui, merci à toi. Ça me fait plaisir. Reste avec nous. On est de retour dans un instant.
dans la zone motoneige aujourd'hui, puis j'attends mon ami Stéphane Miville de Passion Motoneige. Là, il me réserve une petite surprise. Il veut pas me dire qu'est-ce qu'il vient me présenter. Puis là, il me dit un indice, que c'est un moteur qui a été introduit cette année. Fait que là, je cherche, je trouve pas. J'ai bien hâte de voir, je l'attends. Oh! C'est ça ta surprise? Elle est belle! Elle est pas juste belle, elle met dedans à part de ça. Comme toi. Tu es juste de me comparer à une motoneige? Ah, je pense que je vais consulter mon avocat. Ah ouais! Sans blague, Cynthia. Nouveau modèle 2018, pas tout à fait nouveau parce que le ZR V1000 existe depuis plusieurs années. Mais ils ont introduit l'année dernière, en fin de saison, sur des modèles limités, un nouveau moteur 800 Made in Arctic 4. Un 800cc 2 temps, tout près de 160 chevaux environ selon le manufacturier. Mais un moteur qui répond mieux aussi à bas régime, moins d'émissions, qui est pas mal plus propre. C'est basé sur la technologie qu'ils ont introduite il y a quelques années sur le modèle 6600cc. On parle d'une injection en 2 phases. Il y a de l'injection qui se fait sur le dessus du piston et par une fente, une ouverture dans le piston en dessous pour refroidir le bearing ou le roulement à billes, si tu veux, qui est sous le piston. Puis en même temps pour donner plus d'essence puis mieux gérer le mélange air-essence à bas régime. Même chose au niveau de l'injection électronique, au niveau de l'huile aussi. C'est tout mieux calibré. La machine, elle répond beaucoup mieux à bas régime. Un beau véhicule. Côté Snow Pro, modèle de milieu de gamme, modèle extrême AR, modèle Snow Pro, modèle de sentier. OK. C'est une version 137 pouces, donc quand même assez long. On a des amortisseurs Fox RC 1.5 qui sont confortables et qui sont capables de donner des bons rendements là, dans les grosses bosses. Tu sais, t'aimes ça rouler racing un peu, tu vas avoir du plaisir avec ce véhicule-là aussi, sans problème. C'est un peu plus sentier, par exemple. C'est plus sentier. Le concessionnaire Motosport Saint-Eustache qui ont été très gentils de nous prêter ça pour la fin de semaine, qu'on puisse essayer le véhicule comme il faut, s'amuser avec. C'est le modèle ES qui est équipé avec démarreur électrique, reculons, standard, poignée chauffante, push chauffant comme sur tous les véhicules, de la bonne éclairage pour rouler durant la nuit, donc il n'y a aucun problème de ce Fait côté-là. que, mettons, quelqu'un qui débute dans le domaine de la motoneige, est-ce que c'est une bonne machine? Bien, écoute, c'est quand même un véhicule qui n'est pas conçu pour quelqu'un qui débute dans le sport, parce que c'est un moteur qui est quand même très performant. Arctic 4 a sensiblement le même véhicule avec des moteurs beaucoup moins puissants, qui permettrait d'être un meilleur choix pour une entrée de gamme ou pour un adolescent qui commence. On veut l'initier au sport. Donc ça, c'est plus une motoneige de performance. Là. C'est une motoneige qui est assez rapide. Mais c'est un très, très bon véhicule pour avoir du plaisir. Tu as envie d'essayer ça? Ben oui, j'ai vraiment hâte. Mais j'ai demandé les suspensions, ça s'ajuste facilement aussi? Oui, c'est des ajustements de suspension qui sont en précharge. OK. Donc, comme on en a parlé souvent à maintes reprises dans d'autres épisodes, dans d'autres émissions, on s'assied sur le véhicule, en principe, devrait baisser d'à peu près 2,5 pouces, 3 pouces OK. pour être capable d'utiliser à son Ouais. plein rendement la suspension. Puis les suspensions sont conçues pour ça aussi. Celui-ci, c'est une slide action en arrière, qui fait longtemps qu'il existe chez Arctic 4, qui est efficace. C'est conçu pour avoir une zone de confort dans les petites bosses, puis être très progressive. Quand on arrive dans les grosses bosses, la suspension réagit bien pour qu'on évite d'aller cogner au fond. Ouais. Et se faire mal dans le dos. Bon, ben là, c'est le temps que tu l'essayes. là. Ouais, je suis prête, là. T'as vu me comparer une motoneige? C'est à mon tour! Stéphane, j'ai eu du plaisir avec cette machine-là. Je trouvais qu'elle avait un petit peu de tout, là. Elle était maniable, elle avait le power. C'est reconnu du côté d'Arctic 4 depuis plusieurs années. Le devant de la motoneige fonctionne bien. OK. C'est une conduite qui réagit bien dans les sentiers, dans des sentiers durs, même dans les sentiers plus mous, dans des conditions comme ça. La machine se comporte très bien. Côté suspension, depuis l'année dernière, avec l'ajout des nouveaux amortisseurs, c'est beaucoup plus Ça a en fait smooth. une Ça différence. travaille beaucoup mieux. C'est plus confortable dans le sentier. J'ai trouvé que je me battais pas avec la machine, là. Ça faisait comme un, là. Pour quelqu'un qui est Au qui a moins d'expérience, un peu comme il moi, se sent là. plus en Ouais, sécurité je me avec ça. sentais super en sécurité, puis je sentais qu'il y avait quand même du power. Oui. Le moteur Arctic 4, le nouveau 800 qui a été introduit l'année passée, là, en fin de saison, il y a quand même beaucoup de pouvoir. C'est une machine tout près de 160 chevaux. Mais c'est une belle amélioration par rapport à l'année dernière. C'est un beau véhicule. En tout cas, moi, j'ai trippé, puis je suis prête à continuer. T'aimais ça? Bon, ben écoute, Ouais. il nous reste au moins une 15-20 km avant d'arriver au relais. Là, c'est le temps de se payer faudrait le go. peut-être aller mettre un peu d'essence avant qu'on en Bon, ben, manque. on va mettre de l'essence puis on se paye une dernière petite trappe. Parfait. C'est good? OK.
C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous prépare d'autres belles zones pour la semaine prochaine. Bye!